En tout cas, Bon, oui, on espère que vous avez passé de bonnes oui. vacances. Et avec un temps meilleur que celui d'aujourd'hui, j'espère. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas Pas fameux. terrible. Mais voilà, on est content de vous retrouver ce soir après Oula! Il y a Il y a des Sandro gens qui qui... regardent des Ouais. séries Netflix en même temps que le live, rien ne va plus. Donc voilà, on est content de vous retrouver pour Ouais, ce live. tout à On va fait. débriefer le conseil communal Du du 28 août. 26, ah oui, 26, 26, pardon. 26 août. Ouais. Donc on a une C'était... semaine de retard, Ouais. mais Puis c'était pas un jour habituel, c'était pas un c'est lundi, vrai que c'était donc un mardi cette fois-ci. Donc voilà. on est perturbé Voilà. dans nos habitudes. Euh, donc au programme aujourd'hui, bah voilà, le débriefing du conseil. Et puis on vous parlera bah, de notre événement Oui, le qui aura lieu 27 septembre, jour de la fête Wallonie-Bruxelles, et qui tombe et un qui tombe samedi. à samedi. Oui, pas de chance pour ceux qui ont ça comme jour férié. Enfin, ils le récupèrent. Donc voilà. Donc voilà, Et et alors, on peut déjà dire ce oui. que c'est déjà du coup. Oui, donc c'est un soirée repas boulet frites compote, hein, Compote, attention, très important. obligatoire, avec une soirée années 90 qui suivra. Donc on avait organisé l'année passée une soirée années 80, donc maintenant on fait 90, puis on fera certainement 2000, C'est ça. et ainsi de suite. Donc Donc n'hésitez pas à venir voilà, déguiser tout à pour fait. la Donc pour soirée, les hein. années 90, comme la fois passée, on avait fait un petit concours de déguisement. Donc comme je l'ai dit, ce sera des boulets frites. Les frites seront excellentes puisque ce sera le food truck de chez Colson qui viendra faire les frites. Et dans les boulets, nous proposons évidemment des boulets à la liégeoise, mais il y aura aussi une variante végétarienne Oui. Et et éventuellement halal halal si. s'il faut. Voilà. Donc n'hésitez pas à réserver sur les différents canaux. Donc il y a un numéro de téléphone sur la page Facebook ou envoyer un mail et de spécifier si vous voulez des boulets végétariens ou halal. Donc voilà. Et Parfait. pour les desserts, je précise, il y aura un dessert. Et Ah, là, on vous réserve une petite surprise. Donc on n'en dit pas plus. excellent. Voilà. On se réjouit. Donc notez déjà le 27 et Oui, n'oubliez pas de réserver, comme ça oui. on s'est organisé tout ça au mieux. On en reparlera en fin de live, mais on voulait déjà vous balancer l'info, comme ça vous Voilà. avez l'info Ça, vous principale. pouvez bloquer dans vos agendas. Exactement. Avant de commencer, en attendant que il y a un petit peu plus de monde qui arrive. Rappelez le pourquoi on fait ce live, simplement Oui, parce qu'on avait envie de. voilà. Donc peut-être rappeler d'abord Ce que Ben qui nous osait, sommes. vas-y, je te Voilà. laisse faire. Donc Ben Osé est un groupement citoyen. On a mis ça en place un peu avant, je veux dire 6 mois avant les élections communales, où on a réussi à regrouper 23 personnes et on a présenté une liste. Notre but est vraiment de représenter les citoyens. On n'a pas de couleur politique, donc tout le monde est le bienvenu. Demandé s'il était possible de diffuser en vidéo ou au moins sonore, de façon sonore, le conseil communal. Et ce n'est pas d'actualité, ça le sera peut-être par après quand il y aura la nouvelle salle, mais bon, à voir. Oui. Donc on estime qu'il est important pour tout citoyen qui vit dans une commune de savoir ce qui s'y passe. Et C'est vrai que oui. le live est une façon de vous relater notamment ce qui se passe au conseil communal, qui est ouvert à tous, mais qui est peu fréquenté parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils peuvent venir. Et bon, c'est à 8 heures du soir, c'est pas toujours facile non plus, C'est ça. d'où l'intérêt de le diffuser. Pour pouvoir le Donc voilà, rediffuser pour et le pouvoir le revoir à d'autres rediffuser moments, et voir éventuellement. quand on a le temps de le regarder. Donc voilà. Et surtout, sauter ce qui ne nous intéresse pas et aller directement Exactement, parce que à la partie qui forcément, nous même si on intéresse. est intéressé à la vie de sa commune, on n'est pas intéressé par tous les sujets qui s'y traitent. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez en replay, parce que vous êtes beaucoup à faire, parce qu'en live, bah, il n'y a pas Ouais, souvent, enfin, il y a du monde, mais il y a plus de monde qui nous regarde en en replay. différé. Ouais. N'hésitez pas à sauter des passages. Quand les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez nous retrouver, on a une chaîne aussi sur YouTube. Il y a des chapitres, donc vous pouvez passer directement à ce qui vous intéresse. Tout à Donc fait. voilà, c'est l'idée aussi dans le conseil communal, ce serait l'idée de faire la même chose, comme ça, bah, voilà, vous êtes intéressé par un tel sujet, bah, vous sautez jusqu'à ce chapitre-là. Voilà. Oui, voilà. Et alors s'il y a des thèmes aussi, donc
qui vous intéresse Oui. ou que vous aimeriez qu'on aborde, ou si vous avez un souci, un problème quelconque avec la commune ou avec quelque chose qui s'y passe, ou si vous aimeriez bien qu'il y ait d'autres activités. En fait, tout est bon à Oui, prendre, donc vous pouvez nous contacter. On a aussi une plateforme, donc on a la page Facebook, on a un site Internet. internet Oui, où il y a le mur des idées. Vous pouvez oui, mettre vos différentes idées ou vos avis ou peu importe. Et voilà, on essaye de... on avance. Alors on est nouveau, donc on apprend. c'est ça. Et l'idée, c'est de Et porter vos l'idée, idées voilà, c'est ça. et de les travailler même ensemble en Voilà, groupe. Et puis après, de porter ça au voilà. conseil. Et, et voilà, Et et de de faire rassembler avancer. aussi, parce que on pense toujours près de la commune, Uzet, mais il y a évidemment Moulins, Bel Air et que du Bois qui font aussi partie de la commune de Uzet et qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est que c'est citoyen, Voilà, c'est ouvert à tous. Et si vous avez des projets, vous avez envie de faire bouger la commune, eh ben, vous êtes le ouais, bienvenu. Soit simplement nous proposer, soit carrément nous rejoindre. aussi, Voilà, tout est possible en fait et on sera heureux de vous accueillir, ouais, simplement. tout à fait. Donc n'hésitez Voilà. pas à nous contacter. Il y a- On est ouvert Oui, à toutes les démarches. Donc voilà, on va se lancer dans le vif du sujet. Je vois qu'il y a quelques personnes oui, qui sont arrivées. Surtout, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous avez même des choses à proposer ici en live, n'hésitez pas. On oui, voit ce que vous écrivez. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou aussi, un petit bonsoir, oui. un petit Bonsoir salut. Jessica. Bonsoir Jessica. Voilà. Et comme ça, on vous voit et on peut simplement interagir avec vous. C'est quand même plus sympa. Euh, quand on discute, c'est aussi l'objectif de ce live, c'est de pouvoir répondre à vos questions en direct. Et comme on dit d'habitude aussi, si vous regardez en différé, n'hésitez pas à poser vos questions. Aussi, on On y répond. répondra Pas aussi. tout de suite, mais on y répond. Exactement. Allez, on se lance dans le Voilà. vif du sujet. Donc, le conseil du 26 août. Le premier point, c'était au niveau des intercommunales. Donc, Oui. c'était à propos de Neomancio. Donc, Neomancio, c'est toi qui es notre Oui. représentante Donc, il là-bas. y a une assemblée la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Donc, oui, le 18 à 18 h. Donc, j'irai voir ce qui se passe. Et je pense que c'est pour une nomination. C'est pour nommer les administrateurs. Oui. Voilà. Je n'y suis pas encore allée parce que la fois passée, je n'ai pas su y aller. Donc, je vous en dirai plus au prochain live puisque je ne sais pas comment ça se passe. C'est ça. Et donc, Neomancio, c'est le crématorium. C'est ça. Les tout à fait, crématoriums, oui. du coup, Oui. qui Oui, sont parce des qu'il y a aussi intercommunales. à Welkenraad, entre Euh, autres. Donc ici, donc il fallait le voter sur l'ordre du jour de de Oui, l'Assemblée générale et donc pour être fidèle à ce qu'on a toujours dit sur les oui, intercommunales, tout à fait. c'est-à-dire le manque de transparence et le fait que les On ne partis puisse citoyens pas, oui, n'y sont pas représentés puisque voilà. ne sont représentés que les partis traditionnels, si on Ouais, peut dire ça comme ça. Donc on s'abstient ouais. sur ce sujet-là. Deuxième point, vous voyez le vote. Sandro, tu peux peut-être nous mettre en tout petit et nous mettre les décisions en grand. Ouais, super, comme Ouais. ça permet de voir. Pareil, deuxième point, les intercommunales. IMIO, c'est moi qui suis représentant Ouais. là-bas, qui est notre représentant, et donc c'est une intercommunale d'informatique. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Oui, c'est mieux. Et si tu sais mettre le Mais ça, premier c'est maintenant. le deuxième. Ah, alors il faut que tu fasses Ah, manuellement, si tu veux bien. voilà. Petit. Non. Ah ben voilà, on n'arrivera pas à voir, c'est moi, Voilà. j'ai mal préparé, donc voilà. Donc, on va le faire comme ça. Intercommunal, donc IMIO, c'est l'informatique. Et donc, pareil, nomination d'administrateur. Et donc, on s'est abstenu. Alors après, Le point c'est 3. l'intercommunal à Sille. Donc là, c'est prise d'acte d'un administrateur. Oui. Donc là, on ne peut rien dire, c'est une prise d'acte. Donc voilà. Et on rappelle quand même que le bourgmestre qui avait dit lors de la campagne qu'il ne cumulerait pas les mandats a accepté le mandat au sein de l'intercommunal de la Sille. Oui, et donc, c'est ça, il a accepté d'être vice-président. Voilà. C'est pas juste administrateur, c'est voilà, c'est Voilà. quand même avec des Alors que responsabilités. c'était un des motifs, enfin, un des arguments Oui, c'était une de dans ses sa promesses de campagne. campagne. De Et ne en pas, plus, on a appris lors du conseil que c'était aussi des points qui avaient été
mis en évidence lors de la coalition avec Ah oui, BHIC oui. et qui est revenu sur sa décision, puisque BHIC au départ avait dit OK pour la coalition s'il n'y a pas de cumul de mandat. Et ils ont changé d'avis. Voilà. Et il y avait un administrateur, une administratrice du coup aussi à la l'IILE, c'est l'intercommunal d'incendie, donc c'est les pompiers, et c'est Madame Lombardo qui est nommée comme administratrice. Voilà. Ensuite, le quatrième point, c'est l'adhésion à l'accord cadre de l'AIDE, une autre intercommunale, qui est l'intercommunale d'hébergement et d'épuration, donc qui gère les égouts et les stations d'épuration, entre autres, pour curer les réseaux d'égouts. Donc en gros, c'est simplement, est-ce que la commune adhère à cette centrale d'achat finalement de l'AIDE pour faire des marchés publics. Ouais. Ça permet d'avoir de meilleurs prix et de ne pas avoir à faire tous les documents administratifs de marché public, etc. Donc là, finalement, en fait, c'est l'intérêt d'avoir des intercommunales, c'est-à-dire de justement regrouper et de moins avoir d'administratifs. Donc là, clairement, on est sur le principe d'intercommunal, on est pour, donc on a voté pour ici, vu que ça va aider la commune et ça va réduire la tâche administrative et les prix, normalement. Et les prix, oui, surtout. Donc voilà. Ensuite, le cinquième point, c'était l'adhésion au droit de tirage relatif à l'accord Tax on Pylons 3. C'est un beau nom, ça. C'est une convention avec la région Wallonne, du coup, qui permet d'avoir une enveloppe de 60 000 € si les communes renoncent à mettre une taxe sur les pylônes électriques. Pour les pylônes plutôt pour tout ce qui est télécommunications, GSM, etc. Et cette enveloppe de 60 000 € peut être utilisée pour tout ce qui est cybersécurité, dématérialisation, donc c'est-à-dire essayer d'avoir le moins de papier possible dans l'administration, gestion de carte d'identité sur les sites, donc pouvoir sur le site de la commune faire beaucoup plus de démarches avec la carte d'identité, l'IA aussi, enfin l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est vraiment une enveloppe qui peut être utilisée pour tout ça. Alors on a posé la question si l'administration avait déjà des projets pour utiliser ces 60 000 €, on nous a dit que pas encore. Donc on tiendra ça à l'œil aussi pour voir. Oui, parce que c'est intéressant vu les coûts de tout ce qui est informatique et intelligence artificielle. Mais ce serait bête de refuser, enfin de perdre l'enveloppe, mais bon. Ou une partie de l'enveloppe. L'intérêt de l'avoir, c'est de l'utiliser. C'est ça. Si c'est juste l'avoir pour l'avoir, voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Et c'est surtout que on doit justifier les dépenses, donc on ne sait pas comme si on nous donnait 60 000, on doit chaque fois justifier pour pouvoir. Mais je pense même qu'il y a certaines dépenses qui ont déjà été faites, qui peuvent être prises en compte. Donc, enfin voilà. Normalement, ça devrait aller, mais donc voilà, on n'a pas vraiment eu de réponse par rapport à ce qui était prévu. L'avenir nous le dira. Exactement. Ensuite, c'était un marché public, donc la commune souhaite acheter un camion porte-conteneur d'occasion avec une grue. Mais donc ça, on a reçu le cahier des charges comme à chaque fois, donc on a pu analyser. On trouvait que c'était un peu très précis. On a trouvé le cahier des charges vraiment très très précis. Donc ça dirigeait vraiment vers un type de camion de niveau vraiment, vraiment fort précis. Mais voilà, apparemment, c'est comme pour être sûr d'avoir le camion souhaité. Et apparemment, c'est des anciens camions de carrière qui sont retransformés, sur lesquels on ajoute un nouveau vérin, une grue. Voilà. Et donc, l'intérêt ici, c'est d'acheter d'occasion. La commune n'est pas très grande, c'est ce qu'on nous a expliqué, donc il n'y a pas non plus beaucoup de kilomètres. On en avait déjà un, mais qui tombe en ruine apparemment. Et l'avantage ici, c'est qu'il s'est déposé son conteneur, et donc le camion peut faire autre chose. Alors je ne sais pas ce que fait un camion porte-conteneur une fois qu'il a déposé son conteneur, mais voilà, soit. Vu qu'il a une grue, il peut sûrement faire autre chose. Mais voilà, donc c'était l'avantage, c'est comme ça que ça nous a été vendu. Ce qu'il y a aussi, c'est que je n'ai plus les montants en tête, mais il est a priori moins cher que ce qui avait été budgétisé. Oui. Donc de nouveau, comme on l'avait dit la fois passée, le budget n'est pas très très juste. Oui, c'est ça. Même s'il a déjà été revu, le camion, notamment dans le deuxième budget qui a été présenté, donc avec les rectifications. La modification budgétaire. Il était toujours à 50 000, je pense. Les montants sont toujours trop. Et ici, c'est estimé à 40 000. Donc. Oui, et c'était plus que 50. Oui, c'était même plus. C'était pas 80 pour arriver au. Oui. Enfin bref. Voilà. De nouveau, il y a une beaucoup de chiffres. oui, voilà.
Alors là, on nous a répondu, oui, mais il vaut mieux comme ça, parce que si le camion qu'on trouve tout compte fait est plus cher, ben, on peut toujours, puisque au budget, c'est plus haut. C'est ça. Mais bon, voilà. Entre un petit peu plus et du simple, presque du simple au double. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça qu'on a Ouais. réussi à accumuler Diminuer, 900 000 euros aussi de 900 000, bénéfices ouais, c'est ça. la fois dernière parce que l'estimation du budget par rapport à la réalité n'était pas bonne. Donc, voilà, on espère que ce ne sera pas de nouveau la même chose cette année puisque c'est quand même notre argent. Ouais. Enfin, votre argent. Hein. Notre argent à tous, hein, du coup, c'est ça. Donc voilà, mais voilà, on a fait la remarque, donc on espère que Ouais, ça changera. En tout cas, on sera vigilant, on analysera comme à chaque fois les comptes et les différents budgets et on vous tiendra au courant. Ensuite, le point suivant, c'est un point de finance, c'était un déclassement de matériel, donc ça Ouais, c'est purement ça, technique, c'est on va dire. Ouais. C'est un équilibreur de pneus. On a posé la question de pourquoi il y avait ça, parce que finalement ça coûte pas si cher à faire au garage. Ouais. C'est des machines qui coûtent dans les 12 ou 15 000 euros. Ouais. On n'a pas grand intérêt vu donc voilà. le nombre. Ici ça ne fonctionne plus et la commune ne souhaite pas en racheter, heureusement, puisque Ouais. on peut passer donc au point suivant et ça commence du coup la valse des taxes communales. Donc on a dû voter toute une série de taxes. Donc la première, c'est la taxe sur l'enlèvement des dépôts sauvages, qui est quand même un problème, voire je pense qu'on peut même dire un fléau sur Benneusel. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est récurrent, qui a de nombreux endroits et qui ne s'arrête pas malgré que la commune va ramasser. Mais finalement, voilà, la solution que la commune a trouvée, c'est de ramasser. Alors c'est propre, mais il n'y a pas de suivi derrière. Donc, il est prévu qu'un agent constatateur, c'est-à-dire un agent qui vient constater, qui ouvre les sacs et qui peut regarder à l'intérieur éventuellement après certaines preuves pour pouvoir identifier la personne qui est venue déposer. Mais ça n'a toujours pas, la procédure d'embauche n'a toujours pas commencé. Donc voilà, c'est prévu, mais... Alors que c'était aussi lors de la campagne une des priorités. Une des priorités. Mais voilà, priorité ne veut peut-être pas dire rapidité chez certains. En tout cas, on attend de voir. Et donc cette taxe, simplement, comme ça vous avez les montants, 160 € si c'est moins d'1 mètre cube, 250 € si c'est moins de 5, entre 1 et 5 mètres cubes du coup, et 500 € si c'est plus de 5 mètres cubes. 5 mètres cubes, c'est quand même vraiment déjà beaucoup. Mais voilà. Mais donc ça, il faudrait qu'il y ait un agent constatateur qui vienne. Voilà. Et ensuite, un agent sanctionnateur, mais l'agent sanctionnateur existe déjà. C'est l'agent qui, entre autres, met des contraventions quand vous avez les roues sur le trottoir, par exemple. Ce genre de choses, c'est l'agent sanctionnateur qui travaille d'ailleurs avec la zone de police. Donc, qui est sur les 3 communes. Donc, tant qu'il n'y a pas d'agent constatateur, on ne sait pas. L'agent sanctionnateur ne sait pas. Oui, donc on tourne un peu en rond. Et c'est vrai que c'est vraiment un fléau, notamment à certains endroits où c'est récurrent et beaucoup de personnes se plaignent. Et voilà, oui, c'est sûr que d'aller ramasser, mais bon, ça coûte aussi. Hein. Donc, c'est ça. Et puis alors c'est facile, puisqu'on va ramasser, c'est propre, donc pourquoi arrêter c'est ça. Il y avait aussi un projet de caméra. Oui, mais ça... avec une vision centralisée de nouveau avec les 3 communes. On attend toujours, on ne voit rien venir. Donc voilà. Pour quelque chose qui était une priorité, c'est vrai que ça prend du temps. Alors c'est vrai que le temps administratif, on le remarque pour maintenant avoir un petit peu... c'est plus long parce qu'il y a entre autres les marchés publics, etc. qui prennent du temps. Mais voilà, ici c'est vrai que ça commence à faire long et ce serait bien que ça bouge. Le point suivant, donc c'est toujours une taxe, c'est la taxe sur les dépôts de mitraille et les véhicules hors d'usage. Je vais encore la faire celle-là, je te laisserai faire la suivante. Donc, les dépôts de mitraille, c'est tout ce qui est, on va dire, vieux fer, etc. Et donc ça, cette taxe ne s'applique que si c'est visible de la route, de la voie publique. Donc, si un grand mur avec plein de mitraille à l'intérieur, c'est OK, il n'y a pas de taxe. Par contre, si c'est visible de la voie publique, là, à ce moment-là, la taxe s'applique. Alors, pour les taxes, il y a chaque fois la taxe que Ben décide d'appliquer, et puis il y a des circulaires ministériels, enfin des circulaires en tout cas, je sais pas si elles sont ministérielles, avec des montants max. Et donc on est toujours en dessous, en tout cas on n'est jamais au montant maximum. Donc ici on est par exemple à 50 cents du mètre carré,
Et le maximum, ça pourrait être 12,45 € du mètre carré. Ce qui nous semble quand même plus dissuasif, du coup. Parce que la justification, c'est quand même que ce soit un environnement sain pour les gens autour. Mais nous, on estimait qu'il n'y avait pas que le visuel, parce qu'ici, on parle de le voir, mais ce genre de dépôt fait quand même aussi des pollutions, de ce genre de choses dans la terre. Donc voilà, il n'y a pas que le côté visuel. Donc on estimait qu'on aurait pu aller un peu plus haut, voilà. Mais donc c'est pas encore pour tout de suite. On a posé la question aussi, puisque comme on vous le disait, on est nouveau. On a posé la question, les taxes peuvent être revues régulièrement. Donc rien n'empêche finalement de proposer de la réaugmenter d'ici 1 an, d'ici 2 ans, en fonction de nouveau l'agent constatateur qui pourra aller constater et voir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de. Maintenant, on nous a dit aussi que en fait, c'était souvent les plus grandes entreprises, mais bon, je ne pense pas que en restant à ce montant-là, ce soit dissuasif pour des entreprises qui peuvent se permettre, parce que je crois que le plafond est à 2000 et quelques. 2478 €, c'est ça. On aurait pu aller jusqu'à 6500. On peut aller jusqu'à 6000, ouais. Ça aurait été un peu plus dissuasif, ouais. Et après, ça c'est les dépôts de mitraille, et puis il y a les voitures épaves, on va dire, donc les voitures qui sont stationnées sur la voie publique ou visibles de la voie publique. Donc si c'est dans votre jardin et que votre jardin donne sur la voie publique et qu'il y a une épave, bah, ça pourrait aussi faire l'objet d'une taxe. Mais bon, ça finalement c'est pas mal, c'est pour les voitures qui sont stationnées sur la voie publique, par exemple avec des pneus crevés ou pas de plaque, voilà. Bah, tout ça de nouveau, il y aurait une taxe alors à ce moment-là de 248 € par véhicule. Le maximum aurait été on aurait pu aller jusqu'à 1008 €, mais voilà. Pour le moment, c'est 248. De mémoire, quand on a dit oui, mais il n'y a toujours pas d'agent constatateur, on nous a dit que ça faisait aussi partie des tâches de la police, que la police pouvait constater, et puis alors que l'agent à ce moment-là, sanctionnateur, prend la relève. Parfait. Ensuite, la taxe suivante, c'est la taxe sur la fameuse taxe, devrions le dire, sur la propreté et la salubrité publique. Je te laisse. Non, non, oui, mais note, c'est plus loin. Ça va. Alors, la taxe sur la salubrité publique, c'est les fameux 50 € que vous. Ah oui, non, c'est juste. C'est toi, ça, non? Oui. Moi, je veux bien. Ben voilà, je suis un peu fatiguée. Oui, en fait, donc c'est les fameux 50 € qu'on a sur notre taxe poubelle, ce qu'on appelle taxe poubelle. Donc, qui servent en fait à nettoyer les égouts, notamment quand la balayeuse passe. Ça fait partie de ça. Donc, c'est pour ça que tout le monde a le même forfait à la base de 50 €. Et puis alors, se cumule le reste, le supplément de vos containers, les containers, etc. Voilà. Donc, ça, elle est restée à l'identique. Elle est restée à 50 €. On a quand même posé la question, puisqu'on parlait de salubrité publique, des trottoirs, parce que c'est quand même un sujet qui revenait beaucoup sur le fameux mur des idées. C'est l'entretien des trottoirs et des haies aussi. Qui empêchent les personnes de circuler sur les trottoirs. Et donc on a posé la question de ce que la majorité, ce que la commune pourrait faire pour ça. On n'a pas vraiment eu de réponse, en tout cas claire et précise. Jean-Marc a proposé d'éventuellement le faire à la place des personnes, vu que l'entretien des trottoirs est de la responsabilité des propriétaires. Et facturé à leurs personnes. Mais apparemment, ce n'est pas possible, ou ça ne se fait pas. Donc, il y a trop de surface sur Ben. Oui, c'est ça. En plus, c'est ce qui nous a été répondu. Voilà, que c'est vrai que vous ne vous rendez pas compte si on doit entretenir. Voilà. Donc voilà, mais voilà, donc on n'est jamais, même pour ce genre de dossier, on n'est jamais... on est dans le groupe, on a certaines idées, mais de nouveau, je répète, si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas à venir nous les soumettre. On est ouvert et on peut porter ce genre de choses. Pas des choses qui... Bon, nous, on sait, voilà, on nous a contactés pour les dépôts d'immondices, on nous a contactés pour les haies qui empêchaient les personnes, notamment à mobilité réduite, de passer sur le trottoir ou avec des poussettes. Mais il y a peut-être d'autres cas aussi qu'on ne pense pas ou qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas. La taxe suivante, une taxe sur les parcelles non bâties dans un lotissement non périmé. Voilà. C'est bien ça. C'est un beau bel intitulé. Mais en gros, c'est simplement pour dire si
vous êtes propriétaire d'un terrain dans un lotissement, une zone qui est définie comme un lotissement, et que vous n'avez pas construit votre maison, et qu'il y a certaines exceptions, mais de base, il faut construire normalement, donc si vous ne construisez pas, bah, il y Mais a il faut une pas oublier que taxe. pour construire, il faut avoir le permis de bâtir. Exactement, C'est peut-être un peu compliqué. il paraît, il paraît. Et donc cette taxe de 6,50 € du mètre courant avec un minimum de 65 €. Voilà. Voilà, c'est simplement pour favoriser et inciter les gens à ne pas laisser des pelouses alors qu'il En fait, quand faudrait on regarde construire. au niveau du budget ce que rapportent les taxes, bah, toutes ces taxes-là, Oui, c'est pas c'est pas c'est pas énorme, représentatif. c'est C'est ça. pas ça qui fait exploser le Sauf celle sur la bénéfice. salubrité, hein, Oui, c'est ça pas oui, mal, c'est oui. 200 et Ça oui, 200 et oui, 2000, je oui. pense. Oui, oui, Mais ça voilà. oui, mais je vais dire Mais voilà, sinon, les sur la autres, mitraille, exactement. voilà. Mais de nouveau, il n'y a pas encore d'agent Non, constatateur et il n'y a pas encore vraiment, non, non, ça n'a... ça Non, n'est pas encore appliqué, donc voilà. ça ne rapporte pas beaucoup. L'idée, ce serait que, bah voilà, Et ce alors, il y soit a eu quand un même complément d'information aussi du directeur financier qui financier était là. Oui, qu'il fallait distinguer la taxe et l'amende. oui c'est ça, parce C'est que deux choses tout à fait distinctes. même pour les dépôts sauvages, Voilà, il y a la il y a taxe la taxe et en et plus puis la il y a personne, l'amende c'est ça, pour infraction, en fait. Oui. c'est ça. Donc c'est encore, c'est deux Donc c'est choses encore autre différentes. chose. Oui. Ensuite, il y a une taxe sur les imprimés publicitaires. Oui. Donc ça, c'est C'est le quelques cents, oui. Oui, c'est quelques cents et c'est tous les petits tracts que vous recevez dans, Oui. dans votre boîte aux lettres et c'est aussi la publicité gratuite. Ils ont décidé de... On est comme à la montagne, on Oui, entend oui, un on est écho. en train- Il y a tout ce qui est presse gratuite. La Ouais. commune a décidé de mettre une taxe très faible parce ils estiment que c'est parfois la seule... la seule lecture ou le seul Voilà. lien que certaines personnes ont avec ce qui se passe. Donc on était tout à fait d'accord. Donc vous voyez, Ouais. enfin vous ne le voyez pas puisqu'on n'a pas, on n'a pas su l'afficher. Si? Ah si, on a su Ah, l'afficher. ouais, Je ouais, vois qu'on ouais. a su l'afficher, super. Eh ben, on a voté pour. Ouais. Euh, Alors, suivant. taxe sur le commerce de nuit. Oui, donc ça, ben, en fait, il n'y a plus qu'un seul commerce de nuit sur Belle. Donc voilà, ça rapporte pas grand-chose. C'est ça. Et Et c'est ça une rapporte taxe. 800 €. Oui, c'est un forfait quand c'est moins de 50 mètres carrés, c'est ça. C'est un forfait de 800 €. Donc voilà, donc il y a 800 €. La suivante, une taxe sur les immeubles inoccupés Oui. ou inachevés. Donc ça, c'est pour favoriser justement, éviter les chancres, enfin les bâtiments abandonnés qui ne servent à rien, en mauvais état. Et donc en gros, la première fois que c'est constaté, ça de nouveau c'est par l'agent, ça c'est l'agent sanctionnateur je pense qui vient constater ça. C'est 25 € du mètre courant de façade. Ouais. La deuxième fois, c'est 50 €. Et s'il y a une troisième verbalisation, c'est 180 € du mètre. Il faut chaque fois une période de 6 mois entre chaque constatation. Et les personnes peuvent on va dire, se défendre. C'est-à-dire que si des travaux sont réalisés, par exemple, ben voilà, on peut demander un report. Et chaque fois, le collège doit se prononcer sur oui ou non, c'est valable. Et ça, évidemment, c'est pas très compliqué à constater. Non. Puisqu'il suffit de prendre les relevés de compteur. Ben, c'est justement ça. Apparemment, on va devoir voter dans un des prochains conseils une convention avec CRESA et avec CRESA en fait, tout simplement, pour avoir automatiquement en fait tous les compteurs qui sont à moins de je ne sais plus combien de consommation et donc pouvoir à ce moment-là automatiquement envoyer le courrier. Donc ça c'est pas plus mal. Voilà, finalement, ça se fera un peu plus facilement. C'est comme ça qu'on trouve parfois des plantations de cannabis. Oh, non, quand c'est inoccupé. Ben oui, mais justement, ah oui, c'est inoccupé, ça. mais que ça consomme beaucoup en électricité. C'est comme ça qu'on les trouve, entre autres, c'est vrai. C'est un moyen pour aussi les calmer, parce que... Ouais. Alors, ensuite, encore une nouvelle taxe, sur les panneaux publicitaires fixes. Ça, c'est les tout grands panneaux sur les... On voit parfois... sur les murs, sur les maisons, etc. Mais ça, c'est une taxe, du coup, c'est 85 cents du décimètre carré, donc c'est pas très grand, un décimètre carré. Et donc ça rapporte quand même, en 2024, ça a remporté 25 674 €. Donc... Et il faut que ça reste plus de 30 jours. 30 jours, c'est ça. J'ai oublié le nombre de jours. Mais... Parce que du coup, c'est ça. Et ça, la petite particularité, comme ça on vous glisse des petites infos, c'est un agent recenseur, c'est pas un agent constatateur, vu qu'il n'y a pas d'infraction, c'est un agent recenseur. Donc c'est un employé de la commune qui va simplement faire le tour, on va dire, qui recense.
La suivante, taxe sur l'inhumation en caveau, Oui. en concession pleine terre, dispersion des cendres, mise en columbarium et en cavurne. Oui. Donc là, c'est une taxe pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui veulent se faire enterrer sur la commune de Benne. Donc c'est une taxe qui a été augmentée, qui était au départ à 50 €, 25, voilà, et qui passe à 100. Au début, on se posait la question. On se demandait pourquoi, et il paraît qu'il y a un tourisme funéraire. C'est le terme qu'on nous C'est le terme qu'on nous a dit. Donc les personnes qui veulent se faire enterrer viennent sur Benne parce que c'est moins cher, ou par exemple à Liège c'est 450, je pense, de Je pense à mémoire. ça. Et donc là, on s'aligne voilà. sur Fléron, je pense. Donc ici, on Blény, s'aligne, ouais, enfin, on s'aligne sur les autres communes comme ça. On évite. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que j'ignorais. Je pense pas que ce soit les plus beaux cimetières, mais voilà. Voilà. C'est les moins chers. Voilà. Dans les moins chers. C'était. Voilà, c'est comme quand on va en vacances, on essaye de trouver. Donc ici, on a voté de nouveau pour. Ouais, voilà. Puisque après l'explication, on était Voilà. d'accord. Alors après, taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Donc là, en fait, on est une commune où c'est 8,5%. Donc on a demandé si ce ne serait pas opportun de passer à 8%. Donc on avait fait un calcul qui, a priori, d'après le DF, n'est pas tout à fait correct, et je m'en doute. Donc on avait fait un ratio, et ça aurait coûté à peu près 300, dans nos calculs, 380 000 €. Donc on aurait eu une perte de rentrée de 380 000 €. Le calcul n'est pas tout à fait correct, on ne fait pas un ratio puisque c'est par rapport aux revenus, etc. Ouais. Donc d'après le DF, on serait plutôt dans les 500 600 000 €. On leur a posé la question comment ils savaient. En fait, ils ont fait le calcul, mais le calcul inverse. Donc, ils ont calculé pour augmenter à 8,8% et voir combien ça rapporterait en plus à la commune. Et ils arrivaient aussi dans ces montants-là à peu près. Donc, ils ont décidé de la laisser à 8,5%. 8,8 c'est le maximum. Oui, 8,8 c'est le maximum. Maintenant, quand on regarde les communes aux alentours, il y en a quand même qui sont à 8, il y en a même un peu plus bas. Il y en a qui sont à 8,5, à 8,8, voilà, il y a un peu de tout, mais quand on se targue d'avoir des bénéfices comme la commune de Benne a des bénéfices, on pourrait faire un geste envers les citoyens et diminuer légèrement, d'autant que, de nouveau, s'il y a des constructions, s'il y a des nouveaux habitants, puisque c'est une taxe sur un revenu, il y aura de nouveau des rentrées en plus. Donc, si on rend la commune accueillante et que à la place d'avoir moins d'habitants, on en a plus, la taxe va augmenter. Donc le fait de la diminuer ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura moins de rentrées ou qu'il y aura un trou dans les caisses, soi-disant. Mais bon, voilà. Maintenant, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, les taxes sont révisables. Tout à fait. Donc, on peut aussi, nous, régulièrement taper sur le clou et reproposer de diminuer cette taxe. Donc, et ce qui est un peu compliqué aussi, du coup, comme vous voyez, on s'est abstenu pour ce point-là, comme on n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas totalement opposé, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Et surtout, ce qui nous gêne aussi, c'est que on vote une taxe sans savoir quels sont les projets que la commune va mettre en place sur les 6 prochaines années. Alors oui, on a eu la déclaration de politique communale, comme on appelle, au tout début de la mandature. Mais maintenant, normalement au prochain conseil, puisque il y a une limite, l'administration, la majorité plutôt, doit nous présenter ce qu'on appelle un plan stratégique transversal. Donc ça, c'est vraiment la transcription de ce fameux truc d'attention, mais dans un espèce de tableau en disant voilà, tel projet, voilà ce qu'on va faire, et voilà comment on va évaluer si c'est réalisé ou pas réalisé. Donc c'est vraiment beaucoup plus précis. Donc ça nous aurait semblé logique de voter la taxe après avoir su pourquoi on allait avoir besoin d'argent. Donc voilà, mais c'est pas le cas. Donc, on verra si c'était une tactique ou pas. Oui, et surtout on verra si le fait de laisser à 8,5 est justifié ou pas en fonction des projets. Voilà. Ensuite, c'est la taxe, c'est les centimes additionnels au précompte immobilier. Oui. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont propriétaires. Donc ça,
Donc, Là, on était d'accord, c'est ça. Ça reste à puisque 2600 centimes. et ça reste des personnes voilà, Plus aisé, on va plus dire. aisées, donc qui peuvent se permettre de payer cette taxe. Voilà. Contrairement à l'impôt sur les personnes Où là, ça touche tout le monde. où là, ça touche tout le monde. On a fini pour les taxes. Voilà. Ensuite, le point suivant, la jeunesse. Oui. Renouvellement d'une convention avec l'SBL Force Sport pour l'organisation des stages pour l'année prochaine. Voilà. Enfin, cette année, l'année Donc prochaine. là, il y a une convention en fait avec Fort Sport pour les stages, avec un tarif préférentiel. Oui, pour les habitants de la commune. Pour les habitants de la commune. 75 €. Maintenant, nous, quand on a un peu regardé autour, les autres qui n'ont pas de convention avec Ben proposent les stages déjà à ce prix-là. Donc, préférentiel, on ne trouvait pas trop, puisque à la limite qu'ils fassent à 65, alors, puisque les autres qui sont extérieurs proposent déjà à 75. Donc, on a demandé si c'était éventuellement concevable de renouveler plus régulièrement les partenariats, donc que ce soit ouvert à d'autres et renouveler plus régulièrement. Donc là, il nous a été dit que oui, et que si on avait des amateurs ou si on connaissait des personnes. Donc voilà, si vous organisez des stages et que vous êtes intéressé de les organiser sur la commune de Ben, vous pouvez, et en partenariat avec la commune. Et donc le partenariat, ça consiste en donner les salles. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, les salles sont gratuites. Donc voilà, les candidatures peuvent être envoyées à la commune. C'est ça. Et donc voilà, en contrepartie, il y a des choses par rapport à l'encadrement, etc. Mais voilà. Il y a quand même des choses à respecter de part et d'autre. Mais à ce moment-là, la salle est gratuite. Et logiquement, un tarif préférentiel pour les habitants de Ben. Donc voilà. Ensuite, un règlement complémentaire de roulage. Ça, il y en a à chaque fois, hein, ça, des règlements complémentaires de roulage. Oui. Ici, c'est pour mettre une rue à sens unique. Oui. C'est la rue Jean Volders. Donc, c'est une petite rue qui débouche sur la grande route à Ben, mais qui ne débouche pas vraiment sur la grande route, qui débouche sur la piste cyclable et sur le trottoir. Donc, c'est assez dangereux. Donc, c'est dangereux. Donc, finalement, on ne sait pas pourquoi c'était pas déjà à sens unique, parce que c'était quand même vraiment dangereux. Et donc, ben voilà, apparemment, ce qui nous a été dit, c'est qu'il fallait que, vu que c'est la grande route et la région wallonne, il fallait la province, etc. Donc, apparemment, ça prend du temps. Et que, voilà, ici, ils ont eu l'occasion d'en discuter avec la province et que ça a pu se faire. Donc, voilà, cette route qui, finalement, en fait, est une route très étroite en plus, où on ne sait pas se croiser, donc, est à sens unique. Voilà. Maintenant, on s'est posé la question quand même, vu que cette route va être mise à sens unique, qu'il y a quand même la crèche qui se développe, que toute la circulation est ramenée vers le feu rouge, rue de l'hôpital où il y a le feu rouge, qui laisse passer 2 voitures à la fois. Et puis après, c'est de nouveau la grande route qui devient avec les feux verts et on est bloqué. À un moment donné, je ne sais pas s'il y en a qui passent souvent là le matin, avec tout le trafic qui vient aussi de Romsey, on est bloqué en fait au carrefour et les priorités ne sont pas respectées, etc. Et en plus, il y a les nouvelles constructions. Voilà, donc là, on nous a dit que c'était géré par la région wallonne et qu'eux estimaient que le feu était correct. Donc voilà. Donc faites attention. Ne prenez pas votre priorité de droite. Exactement. Ensuite, de nouveau, un règlement complémentaire de roulage, c'était pour supprimer une place de personnes handicapées. Donc ça, c'est comme habituellement. Et on remercie d'ailleurs les citoyens. C'est déjà la 2e fois depuis qu'on est au conseil que ce sont des citoyens qui signalent en fait que la personne est décédée ou a déménagé, alors que a priori, pourrait laisser l'emplacement et ne rien dire. Donc, on remercie ces personnes et donc, du geste citoyen. N'hésitez pas, si vous, d'ailleurs, voilà, si vous savez qu'à certains endroits, il y a des places de personnes handicapées qui ne sont plus utilisées, vous pouvez aussi le signaler, du coup, à la commune. Et ici, c'était rue du Cimetière, du coup, la place handicapée. Voilà, on arrive à la fin des points, et alors les fameuses communications. Donc ça, Sandra, tu as reposé la question. Oui, donc j'ai reposé la question que j'avais déjà posée la fois passée. Donc en fait, quand vous allez sur le site de la commune et que vous choisissez commune, et puis police, on est dévié sur le site de la police, quand vous cherchez votre agent de quartier, il n'y en a pas.
Donc, au départ, j'avais fait la recherche sur Ben, il y en avait sur aucune route à Ben, mais c'est pareil pour Fléron et pour Soumagne. Donc, en fait, le site ne fonctionne pas. Donc là, j'ai demandé s'il y avait eu un suivi et ils ont dit que oui et que c'était en fait le site de Oui, la c'est le police, module, même ouais, carrément encore plus haut, je pense, voilà, qui ne qui fonctionne fonctionnait pas pas. en fait. Donc voilà. Donc voilà. Mais Donc, ils investiguent apparemment, donc oui. on tiendra ça à l'œil Donc aussi, parce si que vous voulez connaître le nom de votre agent de quartier, ben, il faut téléphoner à Fléron ou à Soumagne parce que vous ne le trouverez pas via Internet en tout c'est cas. ça. Ensuite, on a eu des communications sur tous les chantiers, entre autres sur Ouais, le le hall Hall omnisport. Omnisport, donc qui a réouvert, mais bon, voilà, avec encore Ouais. pas mal de travaux à faire. Mm. Et surtout, bah, le Hall Omnisport, on a posé des questions, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des avenants Ouais. à la convention qui avait été signée. Je pense que là, en tout cas, quand, au conseil, on était au 8e, et apparemment, il Ouais. allait encore en avoir d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des suppléments tout le temps qui C'est arrivent. ça. Et il y a des suppléments bah, pour des faits de chantier, donc c'est-à-dire pour des choses qu'on découvre au fur et à mesure du chantier, comme sur tout chantier, donc ça c'est normal. Mais il y a des suppléments qui nous posent question et qui nous posent question sur le suivi et vraiment sur la réalisation de ce projet qui date déjà de 2019 quand Ouais. même. Donc entre autres, bah, comment est-ce qu'on n'a pas pensé en 2019 à mettre des LED, puisque Ouais. le but est d'économiser l'énergie, de remplacer l'éclairage par des LED, on n'y avait pas pensé, enfin il n'y avait pas Ouais. pensé. Ou les demandes des Et pompiers. donc Ouais. c'est ça, et donc ça c'est 90 000 € par exemple les LED je Ouais. pense, de mémoire. Il y a aussi ici un avenant sur, oui comme tu disais, la détection incendie, Ouais. 80 Donc, 000 € je pense. alors que tout bâtiment, on sait bien qu'on doit avoir l'accord des pompiers. Voilà, Donc, puis il y a eu ben, des choses avec l'électricité. Enfin, ouais. c'est vraiment une drôle de suivi de Le chantier. chauffage. On se demande un peu, oui, voilà, c'est vraiment, voilà. Et donc là, on va arriver surtout, on va dépasser ce qui avait été budgétisé, donc il va falloir faire une rallonge budgétaire. Donc voilà, c'est pas le chantier le mieux suivi. Une fois que vraiment ce sera clôturé, ben, on vous fera un petit résumé de ce que ça a vraiment coûté par Oui. rapport à ce qui avait été prévu. Ce qui était annoncé, oui. Parce que dans l'absolu, l'idée était bonne, mais le suivi de chantier et la réalisation même en amont, on s'approche de la catastrophe. On Oui. dirait Oui. Liège-Guillemins, quoi. Et les travaux continuent quand même. Et on a eu des échos que c'était très très dangereux pour les enfants Ah oui. quand ils vont à Oui. l'école. Parce que les parents ne savent pas où stationner pour les déposer, puisqu'on a réduit les places de parking. Et avec les barrières de chantier, etc., c'est assez compliqué C'est ça. et dangereux. Donc voilà. Oui. Donc voilà, ce serait bien que ces travaux. Oui, ou peut-être mettre un agent le matin pour aider au stationnement Tout à ou au fait. déchargement des enfants, ou solutionner ça, en tout cas, le temps que tous les travaux soient terminés. Oui, parce qu'il y a les travaux aussi de la salle polyvalente juste à C'est côté, ça, évidemment. tout à Donc ça fait. fait Et il y a quand vraiment. même deux écoles. Maintenant, l'école, je veux dire, communale, ils peuvent encore rentrer par l'autre entrée, mais l'école Du du parc. parc, voilà, c'est un peu compliqué. Ça. Voilà, on arrive au bout Au bout. des Voilà. points du conseil. N'hésitez pas, toujours, hein, comme d'hab, si vous avez des questions, des choses, vous nous dites. Ouais. Et on va vous parler maintenant, reparler du coup Oui. de notre événement Voilà, du donc 27. on rappelle qu'on fait un événement le 27 qui sera une soirée repas boulet frites compote. Il y en a qui, Eugène, tient à la compote. Et suivra une soirée années 90. Donc vous pouvez venir déguiser. Il y aura un concours comme la dernière fois. Hein. Est-ce qu'on a dit où c'était? Alors ça se fait à Queue-du-Bois, dans la La salle salle communale. communale. Donc en face du c'est le spa. petit chemin. Oui, Donc, c'est oui, il y a une petite allée, c'est dans le fond. Les frites seront faites par la friterie Colson, donc vous aurez de très bonnes frites. Exact. Et voilà. Et le dessert, ce sera une surprise. Ah. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Oui, et pour les inscriptions, Oui. donc pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire sur... Oui, bonjour. Bonsoir Claude. On n'oublie pas les cartes de membres. Claude réclame les cartes de membres, mais elles sont... C'est en Elles cours. elles sont en cours. Donc oui, on a des cartes de membres, donc vous pouvez vous affilier en tant que membre. Et c'est 25 € l'année. Donc voilà, c'est ça. Et ça vous permet du coup d'avoir de nouveau, comme on le disait oui, tout à l'heure, accès aux accès aux réunions et réunions, accès ouais. à
toute la SBL oui, finalement. voilà, c'est plus une carte de soutien en fait, c'est pas tellement une carte de membre, c'est une carte de soutien, C'est ça. puisque de toute façon tout le monde peut venir à nos réunions et à nos événements. Donc pour le moment c'est une carte de soutien, C'est ça. puisque nous sommes une ASBL en fait, puisqu'il y a la partie politique entre guillemets quand on a lancé la SBL pour avoir la liste à la commune pour essayer d'être élus, ce qu'on a été d'ailleurs, et merci pour ceux qui ont voté pour nous, pour pouvoir représenter les citoyens à la commune. Et puis alors, évidemment, maintenant, sur le côté, pendant 5 ans, on va organiser différents événements. On a fait les marchés de printemps, marché de Noël. Voilà, il y a encore d'autres événements qui vont arriver. Oui, on va mettre en place Donc d'autres voilà, donc choses, vous oui. pouvez faire partie aussi si vous ne voulez rien avoir au niveau politique, enfin, voilà, c'est un grand mot, hein, politique, Oui, c'est ça mais- que je mets des guillemets. Vous pouvez bien entendu faire partie de la SBL pour participer aux événements, ou si vous avez envie, vous avez des idées pour proposer un événement qu'on pourrait organiser ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter, tout le monde est bien. Ou simplement si vous trouvez qu'on est vraiment chouette et que nos idées sont Ou que vraiment nos cool idées sont bonnes. et que Ouais. vous avez juste envie de nous soutenir parce que Voilà. y a rien à faire, Ouais. tout ça, ça Ouais, ouais. coûte de Et l'argent. puis amener vos Et- idées, parce que personne n'a la science infuse, hein, C'est ça. donc, et parfois il y a des choses aussi où on a une approche différente, donc plus on est, j'ai envie de dire, plus c'est varié et mieux c'est. C'est ça. Voilà, la diversité, il n'y a rien de mieux. Mais les gens qui n'auraient pas le temps ou pas l'envie Voilà. de venir, ils peuvent Ils simplement peuvent nous pas soutenir. C'est ça que Voilà, je voulais tout dire. à Il n'y fait, a vraiment pas de tout à souci. fait. Il n'y a Voilà. pas d'obligation. Il n'y a pas C'est d'obligation. vraiment, voilà, c'est vraiment, voilà, Voilà, pour nous donc. soutenir. Claude, oui, on a les cartes de soutien Et et les cartes de membres. c'est ça. Et on compte faire un module sur le site internet aussi qui vous Oui, permettra du coup de vous inscrire. de vous inscrire et comme ça, Voilà. vous aurez accès à éventuellement des newsletters, etc. régulièrement pour être tenu informé Voilà. de nos activités. On essaye, mais voilà, Chaque chose en son temps. on avance doucement mais sûrement, c'est ce qui compte. Et voilà, on fait du mieux qu'on peut, mais toutes les idées sont bonnes à prendre et on est vraiment demandeur. Voilà. Exactement. Et oui, et pour la soirée, donc je continue. Donc, il est sur la page Facebook, Oui. via l'adresse mail. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est le mien. Donc, si je ne décroche pas, parce que au travail, je n'ai pas toujours l'occasion de décrocher, mais vous pouvez laisser un message, je vous ressonne sans problème. La soirée débutera à 19h. Le repas à 19h. Oui, le repas. Et puis la soirée dansante à 21h. Et donc c'est 15 € pour C'est tout. 15 € pour tout et 2 € Donc, pour voilà. l'entrée de la soirée. Voilà, je pense que c'est On est à peu complet. près tout ce qu'il y a à dire. Merci Oui. de nous avoir suivis du Oui, coup. Merci voilà. Claude pour ton intervention. Oui, Et comme on vous dit à chaque Voilà. fois, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir au conseil communal, c'est public. Et Aussi. on se retrouve d'ici quelques semaines après le prochain conseil communal Oui. pour vous débriefer tout ça comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Oui. On se laisse sur ça. Voilà. Allez, Bonne soirée. bonne soirée et Au à revoir. bientôt.